pour ce premier rendez-vous de la nouvelle semaine qui démarre ici. Et Landry Salanon déjà en position, prêt à nous faire le point de sa collecte. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etonji. L'actualité, toujours riche, diversifiée. Oui, très enrichie ce lundi d'ailleurs avec beaucoup de sujets. Vous savez, ce week-end a été beaucoup politique, notamment au centre du pays, avec la naissance de nouveaux partis, le mouvement populaire de libération, notamment le MPL, notamment on savait qu'il a donc eu sa naissance. On n'oublie pas également à l'intérieur du pays quelques confidences du professeur John Higuet, notamment sur ce bras de fer entre l'État et les résidences Filao et les fils du feu général Mathieu Kérékou. De nouvelles confidences sont révélées ce lundi par le quotidien Matin Libre. Et puis en Côte d'Ivoire aussi ce week-end, le franc CFA mourra bientôt. On parlera d'ici quelques jours d'écho. Emmanuel Macron était également là. Et qu'est-ce qui a véritablement changé? Est-ce qu'on a pu contenter, les Africains de façon générale? Voilà autant de sujets abordés par les canards ce lundi. Intéressant. Nous allons y aller, mais on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Point Média qui nous parle de politique nationale. Le parti MPL, le mouvement populaire de libération, voit le jour. Korogoné, les siens dominent les intimidations, nous dit donc le quotidien. Et puis retrait des forces Corée.Bénin émergents, El Humpé de la résistance nationale. Pourquoi maintenant, s'interroge par ailleurs le journal. Le pays émergent, nous parle donc du congrès constitutif du mouvement populaire pour la libération à Savin, le MPL de Sabissira Korogoné créé en dépit de l'interdiction des forces de l'ordre, précise le quotidien. Les dérives du pouvoir de la rupture sont dénoncées. La marche pour la libération du peuple béninois est entamée, a conclu donc le journal. Et l'Audace Info s'intéresse toujours au même sujet. Naissance à Savin du parti Mouvement populaire de libération. Malgré la censure de la police républicaine, le balayage de la République prend enfin corps, pense l'Audace Info, avec l'image du leader du parti Sabissira Korogoné. Évidemment aussi le logo, le point en l'air, évidemment avec un balai. L'Afrique en marche change de sujet avec la naissance de l'écho, nous dit le quotidien. Franc CFA, en attendant ses obsèques, une monnaie entre bien et le mal. Le journal qui a évidemment réalisé un dossier sur ce sujet. Et toujours l'Afrique en marche qui nous parle donc de ce sujet. Joël Yetondi, médias, suspension des émissions de Soleil FM, FCBE désapprouve, précise donc le quotidien. Le journal qui nous parle également des mouvements de la résistance qui est donc désormais dans l'optique d'une grande marche populaire. Actu Express s'intéresse toujours à l'écho avec du franc CFA. L'écho nous dit le journal, les justes appréciations de Moïse Kérékou, l'ancien ambassadeur, au-delà des avancées considérables, l'ambassadeur très préoccupé par la question de la convertibilité, conclut Actu Express. Et l'opinion aujourd'hui est de nous dire simplement que la fin du franc CFA a été actée ce samedi et que le Bénin aura été le grand pionnier de cette réforme monétaire majeure. Le journal qui fait évidemment allusion à différentes déclarations et démarches, notamment du chef de l'État Patrice Talon. L'écho quotidien vient donc à cette conclusion en dépit de tout ce qui a été dit. Pour 2020 et 2021, les grandes manœuvres ont déjà commencé. On peut tout faire, on peut tout tenter, mais une constance est là. Le mandat de Patrice Talon est un échec, pense l'écho quotidien. Pendant ce temps, Info Plus nous parle donc de cette polémique au sein des de FCBE, Force Corée.Bénin émergent, vie des partis politiques. FCBE, dans sa propre tempête, nous dit le journal, qui nous propose les images de Bouniaï et également de Théophile Yarou, qui est évidemment membre des Forces Corée.Bénin émergent. La dépêche revient sur ce sujet, suspension de Soleil FM, en violation de l'article 223 du Code de l'information, la hack dans l'illégalité, c'est ce que nous dit donc le journal La Dépêche, qui parle aussi de ce congrès du mouvement pour la libération du peuple. Sabissira Korogoné et ses militants balaient à main à Savin ce week-end. Le Nouvel Observateur change aussi de sujet, compte rendu des auditions par les enseignants boycotteurs suspendus. Le niet catégorique
à la troisième évaluation diagnostique. C'est en tout cas ce que nous dit donc le journal. Et puis, départ des fausses courriers pour un Bénin émergent, El Rompé de la résistance, un non-événement, conclut donc le Nouvel Observateur. Pendant ce temps, Dynamisme Info nous parle de condamnation de 14 cadres de la direction des impôts par la Criette. Un acte qui devra être suivi du démantèlement du réseau des 3 milliards de francs CFA qui ont donc disparu, nous dit le journal. Et puis, nous finissons avec Matin Libre qui nous parle donc de l'affaire résidence des Filao. Johnny Gay, le professeur de géographie, fait de nouvelles révélations, nous dit donc le journal, qui parle aussi de ses sorties du MPL, sans oublier également de la mort du franc CFA, Moïse Kirikou, l'inspirateur de la nouvelle Afrique. Voilà donc quelques informations glanées. Joël Yetondi pour nos téléspectateurs. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer avec Point Média, la manchette. Oui, Point Média qui nous parle de politique nationale. Le parti MPL voit le jour. Le mouvement populaire de libération, Sabi Sira Korogoné, les siens dominent les intimidations. Alors, nouveau parti vient de voir le jour. C'était donc ce week-end. Il s'agit du MPL. Évidemment, le congrès constitutif a eu lieu à Savet. Le mouvement populaire de libération, son leader, c'est le porte-parole de l'initiative de Niki. On s'en souvient, Sabi Sira Korogoné, qui avait donc été arrêté, condamné en décembre 2018 à 12 mois de prison. Un appel a été interjeté, puis au-delà, après 8 mois passés en détention, il a été donc libéré. Voilà, il sort, il n'abandonne donc pas les armes. Et le MPL, le mouvement populaire de libération, s'inscrit, on dit clairement, dans l'opposition à la gouvernance de Patrice Talon. C'est clair. Les jeunes au niveau du mouvement disent, nous voulons donc prendre notre destin en main. La lutte à Samtil, à mon niveau, est à 2 endroits à la fois, de façon résolue contre les actions de Patrice Talon qu'il déplore, et également à toute cette classe politique, notamment qu'on peut peut-être qualifier d'un certain âge ou d'un âge certain, qui refuse évidemment, selon les initiateurs de ce parti, de laisser la place aux jeunes, qui les empêche. Voilà un peu tout ce qui s'inscrit, en tout cas dans le viseur des initiateurs de ce parti, qui compte quand même, œuvrer, notamment au niveau de l'échiquier politique national et davantage s'affirmer. Il faut aussi rappeler que, le congrès qui était prévu aussi à Tchaoro a été finalement délocalisé à Savet, et qui avait tout de même sur le matin un fort détachement de policiers au niveau du stade de Savet pour empêcher la tenue du congrès. Voilà, ils ont bravé les intimidations, quand même pu prononcer leur discours clairement, et ils ont donc affiché, on croyait que non seul l'adversaire c'était Patrice Talon, mais visiblement on a encore d'autres, en attendant de voir au cours des prochains jours les actions que mènera le mouvement populaire de libération. Et la grosse bataille désormais, c'est peut-être pas bataille, on transforme tout ce qui est de la normale désormais en exception en République du Bénin, c'est l'obtention quand même du récépissé définitif de constitution du parti. C'est la prochaine étape pour les responsables, à les en croire, et ils n'ont donc pas de doute, ils vont produire les dossiers et croire en tout cas à la bonne foi, notamment du ministère de l'Intérieur, pour leur délivrer le papier. On verra évidemment, c'est à l'œuvre qu'on saura évidemment ce que fera le MPL Joël Yetondi. En tout cas, manifestement, à la gouvernance Talon, il y a toujours des voix qui refusent de se taire. En face, nous parlons de notre dossier avec votre permission, avec Matin Libre. Oui, Matin Libre qui nous parle donc de ses confidences. Affaire résidence des Filao, Johnny Gay fait de nouvelles révélations. On se souvient, après ces projets initiés donc par le gouvernement, bataille intervention des enfants du général Mathieu Kérékou, quand on parle de résidence Filao, évidemment, là où le général Mathieu Kérékou, feu général Mathieu Kérékou, habitait à Cotonou près d'un demi-siècle, près de 50 années. Les effets avaient été donc dégagés, publiés sur les réseaux sociaux. On apprend que ces effets seraient désormais déposés au niveau de son domicile à Abomey-Calavi, voilà, dans le département de l'Atlantique. Et puis le professeur Johnny Gay qui fait de nouvelles révélations. Matin Libre, on nous rapporte que le professeur dit que c'est à la Conférence nationale des forces vives de la nation que la résidence des Filao a été donc attribuée au général Mathieu Kérékou. Donc c'était parti d'une décision souveraine, quoique verbale. Le professeur précise d'ailleurs que dans les rapports de la Conférence nationale, on peut trouver évidemment cette mention qui a été apportée. Alors, puisque beaucoup de personnes ne croyaient plus à l'issue de ces conclusions, de ces conférences, est-ce que le général Mathieu Kérékou allait finalement accepter les conclusions, allait accepter de partir? Quand il a pris cette sage décision, on nous dit, le professeur Johnny Gay,
c'est que la conférence quand même a dit, voilà, remettons-lui ce domaine qui est un domaine de l'armée et non de l'OCBN, à en croire évidemment Johnny Gay, les propos rapportés donc par Matin Libre ce lundi. Donc, on a dit quand même, remettons-lui ce domicile en guise de récompense, entre guillemets, pour quand même cette brave décision qu'il a donc pu prendre, et que, bien qu'il n'ait pas, en tout cas officiellement, il n'a pas la preuve de brandy pour le moment, des actes qui a été donc constitués, puisque interpellé, le général avait dit, comme c'est un domaine de l'armée, laisser pour le moment la question des, disons, des documents qu'on devrait donc réaliser pour attester, disons, de la propriété du domaine, mais il estime que c'est une, comment dit-on, un don, une donation qui lui a été faite au niveau par la Conférence nationale des forces vives de la nation, et que ces décisions sont souveraines. On ne blague pas, comme il le dit évidemment, avec les décisions de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Quelques secondes d'Afrique en marche, très rapidement. Oui, l'Afrique en marche, qui nous parle donc de l'écho, je vois, on dit l'écho qui a donc vu le jour. Franc CFA, en attendant ses obsèques, une monnaie entre bien et le mal, avec quelque peu, disons, un oui qui est donc donné à ces récriminations des Africains, le franc CFA. Mais au fond, quand on voit dans les analyses, ce n'est qu'un changement de nom. Au niveau également des réserves, sans doute, la BCEAO désormais qui conservera les réserves, suppression, disons, des 50% obligations faites au niveau de la Banque de France déjà. Mais il y a un point aujourd'hui qui est clivant, c'est notamment le taux de parité fixe, notamment de convertibilité. Un euro aujourd'hui égale à 655, et quelques. On se demande pourquoi ne pas fluctuer un peu comme le dollar. Ça demeure également un problème précis. La conclusion que je tire, c'est que vous voulez le changement de nom, on vous en donne, mais au fond, voilà les problèmes demeurent. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Merci. On prend congé de vous, mais assurément, on se reverra demain.